Bonjour et très très heureux de nous retrouver ce matin pour partager encore la bonne parole de Dieu. C'est notre rendez-vous, un mot pour aujourd'hui. Voilà, pour ce matin, je souhaiterais vous proposer de lire, mais le préférable serait de le faire chez vous, chacun dans votre domicile, de lire la totalité du chapitre 59 du livre du prophète Ésaïe. Un chapitre merveilleux dans lequel nous pouvons reconnaître la description de notre société, une société malheureuse, une société stressée, anxieuse, une société malade. D'ailleurs, c'est le titre que j'ai donné à cette pensée aujourd'hui. Le monde est malade, notre monde est malade. Jésus seul peut le guérir. C'est le titre de mon partage biblique de ce matin. Alors, nous ne prendrons pas le temps de le lire là, maintenant. Je vais simplement vous citer quelques éléments de ce chapitre et pour commencer, quelques éléments qui sont le constat du monde malade. Au verset 9, il est écrit « Nous attendons la lumière et voici les ténèbres ». Quelle déception, n'est-ce pas? Quelle déception de voir nos attentes de réussite, nos attentes de guérison, nos attentes de vie paisible tarder à s'accomplir. J'appellerais cela les espoirs déçus. Combien de nos contemporains sont dans ce ressenti d'espoir déçu. Au verset 10, il est écrit encore « Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur ». Que c'est terrible, vivre sa vie en tâtonnant. C'est l'expression d'un itinéraire aléatoire. Quand on tâtonne, on cherche dans une recherche perpétuelle de la bonne direction de notre vie. Alors on essaye différentes recettes et la société nous en propose, mais au fond, les unes après les autres se soldent par des déceptions. Au verset 11, il est écrit « Nous grondons comme des ours ». On entend notre société émettre aussi des grondements, expressions d'insatisfaction, de révolte. Nos journaux télévisés sont remplis de faits divers qui nous montrent le déchaînement de la fureur, des casses, des actes violents, des actes également de discrimination, de racisme, d'antisémitisme, d'intolérance, la violence. Et dans le même verset, paradoxalement, il est écrit nous gémissons comme des colombes. Oui, il y a une partie de la société qui s'exprime dans la violence, mais une autre partie est composée d'hommes, de femmes, de jeunes, d'adolescents, d'enfants qui sont en souffrance. Ils gémissent comme des colombes. Des êtres en souffrance, frustrés, malheureux, traumatisés, marqués très jeunes par des événements violents, des accidentés de la vie qui sont assis
dans leurs larmes, leur solitude, leur dépression. Au verset 11, toujours dans le même verset, il est écrit enfin, « Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. » On attend la délivrance, ce qui laisse comprendre que l'on est dans un état d'oppression, d'enfermement. On ne se sent pas vraiment libre intérieurement. On attend la délivrance et elle n'est pas là. Voici quelques versets que j'ai voulu citer pour exprimer le constat, l'état des lieux. Mais dans ce même chapitre, Dieu nous conduit plus loin et il nous informe sur la cause de tout cela. Quelle en est la cause? On cherche à donner la responsabilité de notre mal-être toujours à des tierces personnes ou à des événements extérieurs. Eh bien, la cause de la souffrance de l'humanité est certainement de la tienne, cher ami qui m'écoute. Elle n'est ni politique, ni sociale, ni extérieure à toi. La Bible nous informe dans ce passage que la cause de ce mal-être général et profond se trouve à l'intérieur même de chaque être humain. En effet, dans ce chapitre, vous pourrez lire certaines paroles, notamment celle-ci très très forte, où Dieu nous place devant cette réalité. Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés. Et il y a d'autres versets dans ce chapitre qui étaient cette vérité, cette réalité. Le péché dans le cœur de l'homme fait de ce dernier un être non seulement malheureux, mais bien souvent, dans ses propos, dans ses comportements, dans les sentiments de son cœur, un être méchant. Le prophète Jérémie dit que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout et il est méchant par nature. Mais dans ce même chapitre, Dieu nous conduit encore plus loin car il y a la solution. Après le constat, après la cause, il y a le remède. Il y a le remède parce que ce chapitre assez sombre commence cependant par des paroles pleines d'espérance qui disent la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Voyez-vous, frères et sœurs, chers amis, Dieu reste un Dieu tout-puissant. Sa main n'est pas trop courte. Il peut tout, même l'impossible, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ceci nous donne de l'espérance. Il est écrit encore, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Oui, Dieu a une écoute sensible et attentive aux moindres expressions de souffrance et au moindre appel. Parfois, inconsciemment, nous émettons un appel. Parfois, certains lancent ce SOS, s'il y avait un Dieu, alors qu'il ait pitié de moi. Eh bien, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Il entend tes larmes, il entend les expressions de tes souffrances. Et ceci nous donne de l'espérance. Et à la fin de ce chapitre absolument sublime, alors le remède nous est clairement révélé. Le prophète Ésaïe annonce cet événement absolument transcendant
et qui est porteur d'espérance pour l'humanité entière, un Rédempteur viendra. Un Rédempteur viendra, et 7 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le prophète Ésaïe annonce sa venue. Nous savons qu'il y a 2000 ans maintenant, un Rédempteur, le Sauveur, est venu en la personne du Seigneur Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant, libérant, pardonnant les péchés et donnant de l'espérance, restaurant les vies. Jésus-Christ va aller sur la croix, donner sa vie en sacrifice pour notre salut, pour ton salut et le mien. Et le 3e jour, suivant sa crucifixion, au matin, il ressuscite et il en donne la preuve. Pendant 40 jours, à de nombreuses reprises, il est vivant, le Sauveur est venu et il est aujourd'hui encore disposé à venir en aide à ceux qui sont là, dans leurs échecs, leurs souffrances, dans les grondements de colère ou les gémissements. Il est là à ton chevet, il est là au seuil de ta porte et il frappe à ta porte. Ouvre-lui, il entrera et en entrant dans ton cœur et dans ta vie intime, il apportera le salut, la guérison, l'espérance et la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt.